Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Voitures sur mesure. Aujourd'hui on essaye l'une des dernières Lamborghini à V10 atmosphérique de l'histoire. Une voiture qui à elle seule représente l'aboutissement de plus de 10 ans de développement de la plateforme Huracan. J'ai nommé l'Huracan Technica. Avant de rentrer dans les détails de la Technica, il faut comprendre où elle se situe dans la famille Lamborghini. En 2014, la LP 610-4 pour 610 chevaux 4 roues motrices est annoncée par Lamborghini. C'est la remplaçante de la Gallardo et ils l'appellent la Huracan. Elle est présentée avec une nouvelle boîte double embrayage, bien plus performante, facile à conduire et moderne. Suite à son immense succès, Lamborghini redonne la parole aux puristes avec cette fois une propulsion de 580 chevaux, c'est la LP 582. Et puis en 2017, c'est la sortie de ce qui va rapidement devenir un mythe, la Huracan Performante. Avec 640 chevaux et 4 roues motrices, à l'époque, elle bat le record sur la Nürburgring Nordschleife. Rien que ça. En 2019, c'est l'arrivée de l'Huracan Evo avec roue arrière directrice et châssis optimisé. À ce moment-là, la technologie prend une place centrale dans le développement de la voiture. En 2021, elle laisse place à l'Huracan STO, une voiture conçue pour la piste et homologuée pour la route, avec un aérodynamisme complètement radical. Et en 2022, Lamborghini décide de choisir le meilleur de chaque génération, et c'est ainsi que naît la Lamborghini Huracan Technica. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler de la Temerario qui est sortie en 2024, mais malheureusement, on n'est plus sur un V10 Atmo, mais sur un V8 biturbo hybride de plus de 900 chevaux. Alors oui, elle bat l'Huracan à plat de couture sur toutes les performances, mais en revanche, en termes de sonorité et de sensation, je préfère encore l'Huracan. Laissez-moi maintenant vous la présenter d'un peu plus près. Au niveau de la face avant, vous allez le voir, c'est quand même assez différent d'une Huracan Evo, puisque on a ces espèces de triangles qui rappellent la Lamborghini Sian, hein, c'est vraiment la même base. Ces triangles peints en noir qui rentrent dans la carrosserie. Donc c'est vraiment joli, assez moderne, assez agressif aussi. Et puis ici on a des entrées d'air assez béantes, hein. Je peux rentrer carrément ma main dedans avec les radiateurs juste derrière. Sur le côté, on a aussi pas mal d'aéro avec ces tunnels ici pour refroidir les freins et ici pour refroidir le moteur, le V10 qui se trouve juste ici. On a aussi encore des entrées d'air ici et ici qui font un peu écho à la Performante, hein, qui avait des écopes comme ça pour refroidir le V10 aussi. Au niveau des jantes, on est sur des jantes Damiso 20 pouces qui sont vraiment jolies, qui rappellent un peu les jantes de l'époque, hein. Ça fait un design un peu néo-rétro je trouve, peintes en bronze. Moi j'aime vraiment beaucoup ces jantes. On a aussi une ligne latérale spécifique avec un profil vraiment tendu. On a ensuite l'aileron fixe qui reste discret mais participe à plus de 35% d'aéro en plus par rapport à l'Huracan Evo, hein, donc c'est quand même pas rien. On a un arrière toujours très agressif sur les Huracan. Ici on déroge pas à la règle avec donc l'aileron et les sorties d'échappement hautes qui font penser aussi à la Performante, hein, qui avait les sorties d'échappement hautes aussi. On a toujours la même signature lumineuse sur les feux du Huracan, ça n'a pas changé depuis le début. C'est assez reconnaissable, donc c'est pas mal d'avoir gardé ça je trouve. Et ici on a le cœur de la bête, le V10 atmosphérique de 5 litres 2 qui développe 640 chevaux et 565 Nm. Alors c'est pas énorme mais on en reparlera tout à l'heure. Et il monte à 8500 tours minute, autant vous dire que le plaisir auditif est bien présent. Au niveau des performances, elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 2 seulement et le 0 à 200 en 9 secondes 1 avec une Vmax de 325 km/h environ. On passe maintenant à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a vraiment un cockpit d'avion de chasse. Je vous montrerai tout à l'heure toute l'instrumentation de bord. Mais d'abord, on voit qu'il
il y a une utilisation massive d'Alcantara. On retrouve un petit peu de cuir au niveau des sièges, ici sur les renforts sur les côtés. Sinon c'est full Alcantara du sol au plafond. Et puis on a aussi pas mal de carbone. Donc on en a au niveau des sorties d'air ici. On a aussi du carbone ici au niveau de la boîte à gants. Détail assez sympa, on en a aussi ici. Voilà, on a des rappels carbone. Volant Alcantara multifonction évidemment. Avec ici les différents modes de conduite. Les palettes qui sont impressionnantes. Et ici, comme je vous le disais, on a l'impression d'être dans un avion de chasse avec cet écran tactile et ces boutons warning, ESC off. On a le lift aussi sur celle-ci, ça c'est très intéressant. Les fenêtres, le bouton start and stop. Ça c'est le levier de vitesse, donc avec marche arrière, parking et manuel. Ici on a le frein à main aussi. Et vraiment cette instrumentation, on dirait vraiment un avion de chasse quoi. Au niveau de la visibilité, bon ça reste une supercar, donc c'est pas... La visibilité est pas folle, mais franchement les montants sont pas si épais que ça. On arrive quand même assez bien à voir depuis l'intérieur, donc aucun souci de visibilité. Et maintenant place à la meilleure partie, je vous laisse écouter ça. Et maintenant que les présentations sont faites, on va l'essayer sur la route. C'est parti! On se retrouve maintenant à l'intérieur et les premières sensations que je peux relever, c'est que c'est d'une extrême précision. Le train avant est allégé vu qu'on est en propulsion et pas en 4 roues motrices. Et ça se sent par rapport à une Huracan. On a déjà eu des Huracan chez Voiture sur Mesure. Donc j'ai pu tester un petit peu. Ici on sent vraiment que le train avant est allégé. Ça se ressent. On gagne en précision sur le train avant. Et puis c'est très rigide. Même en mode Strada. C'est quand même fait pour attaquer, c'est aussi fait pour la piste, pour la route aussi, mais on est quand même loin d'une GT. Même si c'est assez exploitable parce que ça se conduit vraiment très facilement. Mais voilà, ce que je ressens au premier abord, c'est vraiment cette précision. On place le train avant vraiment au millimètre, donc ça c'est quand même assez appréciable. Heureusement qu'on a le lift parce qu'elle est quand même relativement basse. Et parfois il y a des dodanes qui, vous le savez, ne respectent pas toujours les règles. Et sur les gros dodanes, on est quand même bien obligé de mettre le lift. Ce qui marque au deuxième abord, c'est quand on met un peu de rythme. En mode sport, on a les valves qui s'ouvrent. Et alors là, c'est une symphonie. Et puis on se met en mode manuel. C'est incroyable. On a des retours. Alors on a vraiment beaucoup de retours. L'échappement est vraiment joueur. C'est très plaisant. Là, le son prend vraiment toute la place dans l'habitacle. Et c'est ça qu'on recherche dans un V10 finalement. C'est cette sonorité moteur qui est juste inimitable. Et la montée en régime est très linéaire. C'est vraiment progressif. Mais par contre, ça pousse jusqu'à la fin. Je pense jusqu'aux 8500 tours minute. Alors je monte pas encore jusqu'à 8500 tours minute, mais on sent que ça pousse de manière linéaire jusque là. C'est aussi pour ça qu'ils ont choisi
On va un peu rendre hommage au V10 atmosphérique. C'est cette montée en régime qui est linéaire. Il y a une réponse instantanée à la pédale par rapport à un moteur turbo où on peut avoir un peu une latence. Là, c'est vraiment instantané. Donc, c'est vraiment très très plaisant à conduire. On a une boîte double embrayage qui est extrêmement efficace. Les rapports se passent vraiment en une fraction de seconde. On sent qu'on a quand même un condensé technologique qui est performant entre les mains. On sent aussi que quand on met un petit peu de rythme, c'est assez joueur un peu, hein, parce qu'on n'est quand même pas sur une 4 roues motrices, donc faut pas se faire surprendre. Faut faire attention à ça quand même. Parce que de nos jours, 640 chevaux, ça paraît pas énorme pour une supercar, mais ça reste quand même 640 chevaux sur les roues arrière. Donc mieux vaut garder un peu de sécurité et ne pas se mettre en mode Corsa ESC off. En tout cas pas avant de la connaître sur le bout des doigts et pas en dehors d'un circuit. Parce que sinon ça peut vite, je pense, partir à la faute. On a aussi une instrumentation qui fait penser à Ferrari avec les clignotants sur le volant. Alors je sais pas lequel fait penser auquel, si c'est Ferrari qui fait penser à Lamborghini avec ses clignotants ou l'inverse. Mais c'est assez marrant. Au début, on cherche les clignotants et puis après, on s'y fait vite. On a aussi les feux ici, le régulateur. Bon, après, c'est plus classique. Mais on n'a effectivement pas de commodo sur les côtés, on n'a que les palettes. Et ça permet, mine de rien, d'épurer esthétiquement la partie volant de tous ces commodos qui sont parfois 1, 2, 4 en tout, 2 sur chaque côté. Donc parfois ça peut faire un peu brouillon. Là du coup c'est vraiment épuré. Et puis dès qu'on rétrograde un peu, ça paraît infini de pousser. Et ce train avant qui est incisif, c'est vraiment très plaisant. Je crois qu'on a une répartition 59-41%, 59 à l'arrière, 41% à l'avant au niveau de la répartition du poids. Donc c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir un train avant qui est vraiment incisif. Et ça rend vraiment la voiture facile à conduire et vraiment efficace à conduire. On sent que sur circuit, on peut facilement l'emmener. Et ça a l'air d'être une conduite sur circuit qui doit être très amusante. On a aussi un différentiel autobloquant mécanique qui permet de passer la motricité d'une roue qui dérape à l'autre. Donc ça permet vraiment d'être très incisif et efficace surtout sur la reprise des gaz, surtout pour une propulsion. Ce qui fait que ça adhère bien, la puissance passe bien au sol. Alors c'est une technologie qu'on retrouve sur pas mal de voitures. Là, vous voyez par exemple, le dos-d'âne est assez haut. Je pense que je suis obligé d'activer le lift pour passer, sinon à mon avis ça frotte. Là, pareil. Bonjour mesdames. Bon, regardez. Ah oui, il y a ça aussi. On est vraiment scruté de part et d'autre. Sur le châssis, on a un châssis en aluminium et carbone, alliage de deux composants qui ont chacun leurs avantages et peu d'inconvénients. Donc le meilleur des deux mondes finalement, carbone-aluminium. Et on sent une rigidité vraiment à toute épreuve, c'est vraiment un karting. Les suspensions par contre sont vraiment très dures, c'est très rigide. On a des jantes 20 pouces aussi qui sont... Sur le pneu avant, on a ça de pneus qui dépasse de la jante, c'est vraiment pas énorme. Et ça, je pense, participe au fait que ça soit vraiment très très rigide. Elle est quand même aussi faite pour la piste, faut pas l'oublier, que ce sont des voitures tellement performantes et tellement efficaces sur la piste. C'est aseptisé, donc on sent pas la vitesse, mais c'est
pas assez aseptisé pour qu'on ne ressente pas de sensation. C'est vraiment un parfait équilibre entre sensation et confort entre guillemets, parce qu'on est quand même sur des performances incroyables. Et surtout, tout ça d'une facilité déconcertante. C'est affolant. Oh là là, ce train avant, c'est vraiment dingue. On s'attend pas à ce que ça tourne aussi fort, aussi bien. Je pense que sur circuit, ça doit être vraiment très impressionnant. J'avais déjà eu l'occasion de faire un tour sur circuit au Castellet en Huracan STO. C'était vraiment bluffant parce qu'on sent vraiment tout le travail de l'aéro, surtout dans les grands virages. C'est vraiment bluffant, ça tient le pavé. Et là, je ressens un peu la même chose. Je sais pas si vous avez vu là, mais du coup on a pris une petite bosse et les suspensions sont tellement fermes que ça a fait sauter le moteur, enfin les régimes moteurs, parce que du coup ça cherchait la traction. Et puis à l'arrière, je vous disais, on a les roues arrière directrices qui braquent dans le même sens à haute vitesse, dans le même sens que les roues avant à haute vitesse, et contre-braque à basse vitesse. C'est surtout sur les routes sinueuses qu'on ressent cet effet-là, parce qu'elle est très très agile. Et sur les courbes à haute vitesse, elle est plus stable. Donc il y a un effet sur les deux typologies de courbes. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça ne s'arrête jamais. Et quel freinage! Wow. Frein carbone céramique. C'est tellement efficace. Et donc cet exemplaire est disponible chez nous à la vente, chez Voiture sur Mesure. On est sur une première main française dans un état irréprochable. Et une configuration franchement à tomber par terre. La couleur, c'est le Rosso Efesto avec les jantes peintes en bronze comme ça, c'est vraiment magnifique. Cette voiture, elle a été livrée en 2024, donc c'est vraiment une voiture récente qui a moins de 8000 km. C'est vraiment pas beaucoup. On est sur la dernière Lamborghini à V10 Atmo, la dernière Huracan à V10 Atmo, puisque vous le savez, la Temerario c'est un V8 hybride, et puis surtout c'est un condensé de tout le meilleur de chaque génération, et ça se ressent vraiment au pilotage. Donc je suis vraiment content d'avoir pu essayer cette Technica. J'espère que l'essai vous a plu, que j'ai pu vous transmettre un peu les sensations que j'ai pu ressentir, parce que vraiment elle en a à donner. Je vous fais écouter une dernière fois le chant du V10, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai sur la chaîne de Voiture sur Mesure. Ciao. Yeah.